Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la suite de la précédente qui parle de l'enseignement de Jésus au sujet de l'homme riche et de Lazare. Nous avons vu dans la première vidéo que les raisons pour lesquelles l'homme riche et Lazare ne se retrouvaient pas dans le même lieu n'étaient pas une question de pauvreté, de richesse ou de souffrance. Nous avons aussi vu que 100% des êtres humains meurent et se retrouvent face à une destinée éternelle et qu'il y a seulement deux destinations possibles qui sont des allers simples, un dans la souffrance et un dans la félicité. Pour finir, nous avions évoqué le fait que l'homme riche ne possédait pas les vraies richesses, tandis que Lazare les possédait, bien qu'il ait été pauvre sur la terre. Dans cette seconde partie, nous allons parler plus spécifiquement du lieu de perdition dont la Bible nous parle et qui est habituellement appelé l'enfer. Relisons dans ce but les versets 23 à 26 de l'enseignement de Jésus. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous ne puissent le faire. » Je voudrais commencer par préciser que le lieu dont il est question dans l'enseignement de Jésus ici n'est pas encore l'enfer. C'est un lieu de transition qu'on appelle le séjour des morts, où les non-croyants, ceux qui ont rejeté l'amour de Dieu et son salut, vont se retrouver dans l'attente du jugement dernier qui aura lieu à la fin du monde, nous explique Jésus. Nous savons aussi qu'il ne s'agit pas de l'enfer, car le lieu dans lequel se trouve l'homme riche va lui-même être jeté en enfer à la fin des temps. Nous en concluons donc que le lieu dans lequel se trouve l'homme riche est un état intermédiaire, un état d'attente transitoire, mais qui n'est pas à proprement parler l'enfer encore. Cependant, il partage avec le lieu qu'on appelle l'enfer de très nombreuses caractéristiques similaires. C'est pourquoi nous allons regarder ce que nous dit l'enseignement de Jésus et faire des parallèles avec le lieu de perdition éternelle qu'on appelle l'enfer. La première chose que je remarque, c'est que pour l'homme riche, c'est un état de conscience totale. Il souffre, il parle d'être dans une flamme de tourment. On voit qu'il est conscient et qu'il ressent des souffrances. Et ces souffrances sont insupportables, à tel point qu'il crie à l'aide. Malheureusement, à ce moment-là, il n'y a plus d'aide possible. C'est un lieu où ses besoins ne sont plus satisfaits. Il souffre dans cette flamme et il a soif. Il voudrait un soulagement. Il voudrait ne serait-ce qu'une seule goutte d'eau pour être rafraîchi, mais il n'y en a pas. Cela n'est pas étonnant qu'il ait soif, car Jésus a fait cette déclaration. Il a dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » On comprend bien que cet homme riche a soif puisqu'il a rejeté la source qui pouvait, dans sa vie et dans l'éternité, le désaltérer. Une autre réalité qui est frappante dans ce texte, c'est que l'homme riche voit Lazare de loin et il l'appelle au secours, mais il n'y a pas de moyen de passer d'un endroit à l'autre. Il y a une séparation infranchissable entre ces deux lieux. Ce n'est plus possible de changer de destination dans l'éternité. Au verset 25, Abraham dit à l'homme riche « Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Les gens en enfer et dans l'état de perdition auront des souvenirs. » C'est pourquoi ce lieu est aussi un lieu de désespoir et de regret éternel. Je pense à titre personnel que les choses les plus difficiles par rapport au fait d'être perdu pour l'éternité, c'est premièrement d'être coupé de la présence de Dieu pour toujours, Dieu qui est la source de tout ce qui est bon. Mais la seconde chose, je crois que les gens seront aussi tourmentés à cause de leurs souvenirs. Ils se souviendront de tous les moments de leur vie où ils auraient pu dire oui à Dieu. Ils se souviendront tel jour, j'avais l'opportunité, j'ai entendu le message, j'ai entendu parler de Jésus, je pouvais dire oui, c'était tellement simple, mais je ne l'ai pas fait. J'imagine que les gens se diront « Mais pourquoi je n'ai pas écouté Dieu ? Il ne voulait pas que je me retrouve dans ce lieu. Pourquoi je n'ai pas écouté ? Pourquoi je n'ai pas prêté attention à ceux qui sont venus me parler de Jésus, de l'éternité ? Des gens ont voulu me dire ces choses et je les ai renvoyés méchamment, avec moquerie, avec indifférence. Et maintenant,
je m'aperçois que c'était vrai. Ils me voulaient du bien. Ils ne voulaient pas que je me retrouve là. Et ils ont pris le risque, quitte à être rejetés, de me parler de Jésus-Christ et des réalités à venir. Le mot enfer ne se trouve pas dans la Bible, mais nous trouvons beaucoup d'expressions pour rendre compte de la réalité de ce lieu. L'un des mots que Jésus a souvent utilisé, c'est le mot Géhenne. Alors ce mot vous est peut-être inconnu si vous n'avez pas lu la Bible, mais il parle d'une vallée au sud-ouest de Jérusalem et dans laquelle pendant un temps, les gens sacrifiaient leurs fils pour des faux dieux. La Bible dit qu'il est passé par le feu, une mort horrible pour des bébés. Cette vallée, par la suite, est devenue la décharge municipale de Jérusalem. On y déposait des ordures, mais aussi des cadavres d'animaux et aussi même ceux des criminels exécutés. Un feu était entretenu en permanence, ça se consumait en permanence. C'était un endroit où il y avait des vers qui grouillaient en permanence aussi, un endroit avec une odeur pestilentielle. On comprend pourquoi Jésus a utilisé cette image de ce lieu de malédiction. Et lorsque Jésus enseigne que c'est pour l'éternité, les gens, ça devait les saisir. Et s'ils croyaient les paroles de Jésus-Christ, assurément, c'est un lieu où ils ne voulaient pas passer ne serait-ce qu'une seconde de leur éternité. L'enfer consiste essentiellement en la séparation d'avec Dieu. Comme nous dit le texte suivant, « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » La Bible nous enseigne aussi que l'enfer est un lieu de ténèbres. Et cela n'est vraiment pas étonnant, car Dieu est présenté de la façon suivante. « Voici le message que nous avons entendu de lui, c'est-à-dire de Jésus, et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. » Si Dieu est lumière, il n'est donc pas surprenant que le lieu où on est séparé de lui soit les ténèbres. C'est pourquoi Jésus parle des ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce sont des termes vraiment forts et très évocateurs. Quelle tristesse lorsque l'on sait que Jésus est venu sauver les gens, pour les avoir avec lui pour toujours, pour qu'ils puissent bénéficier de toute sa bonté et de son amour. L'enfer est également un lieu de détention, un lieu d'enfermement, un état de malédiction permanente, un état de souffrance physique tout autant que morale. Nous voyons ça au travers de termes tels que les flammes éternelles, la honte éternelle, les tourments, la condamnation, l'étang de feu, la ruine éternelle, le feu qui ne s'éteint pas, le feu de la géhenne, la fournaise ardente, le feu qui dévore. Vraiment de nos jours, les gens s'illusionnent au sujet de l'enfer. Le cinéma, la peinture, les arts, les artistes comiques en ont présenté une image totalement déformée, une image ridicule, qui n'a rien à voir avec les descriptions que la Bible en fait. Ils en ont fait un lieu qui semble pas si désagréable. Et du coup, des gens aujourd'hui pensent « Oh, ça ira, je vais gérer ça. C'est pas si grave. » Si c'est grave. Si Jésus-Christ a dû quitter le ciel, venir sur la terre, dans un corps d'homme, et aller sur la croix pour prendre le jugement que nous méritons et être sur la croix séparé de son Père, mourir et ressusciter, je vous assure que c'est grave. Si vous avez souffert dans votre vie, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, si vous avez connu l'angoisse, la dépression, des troubles de toutes sortes, ce n'est rien comparé à l'enfer. Vous souhaitez-vous autant de mal que cela? Parce que l'enfer, c'est pour toujours. C'est pas pour un peu de temps. Dans 1 million d'années, si vous êtes en enfer, vous serez encore en enfer dans des souffrances. Dans 1 million d'années. Alors si dans 1 million d'années vous êtes encore en train de souffrir, est-ce que ça ne vaut pas le coup, maintenant dans cette vie, de juste faire un ajustement, de se tourner vers Dieu et de recevoir le salut de Dieu qui veut vous sauver et vous donner son amour, vous remplir de son amour et vous avoir avec lui dans la félicité? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de changer d'avis et de se laisser convaincre par Dieu, de se laisser avertir? Bien sûr que si. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a fait la part difficile. C'est tellement simple pour vous de vous tourner vers Jésus-Christ et de dire « Seigneur Jésus, sauve-moi, je ne veux pas aller dans ce lieu, je veux être avec toi, je préfère être avec toi. » Alors, si vous ne voulez pas vous retrouver dans ce lieu horrible, qu'on appelle l'enfer pour l'éternité, il vous suffit de recevoir Jésus-Christ et de croire en ce qu'il a fait pour vous à la croix, qu'il a porté vos péchés,
Il a été lui-même séparé de Dieu le Père et il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour que vous ne soyez jamais abandonnés de Dieu, pour cela, il vous suffit de vous adresser à lui avec une prière. Je vous propose de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci que tu m'aimes tellement, que tu m'avertis sur ce qui se passe après la mort. Tu m'aimes à ce point de me dire la vérité. Et Jésus, non seulement tu me dis la vérité, mais tu es venu sur la terre, tu es mort pour moi et tu es ressuscité. Tu t'es occupé de mes péchés, tu les as pris sur toi et tu as été maudit à ma place, afin que je ne le sois jamais. C'est pourquoi maintenant, en ce jour, je t'invite à venir dans ma vie, je te demande de me sauver, afin que j'aille au ciel avec toi et que je sois toujours avec toi, dès cette vie et pour l'éternité, et que je ne goûte jamais à l'horreur de ce lieu de tourment éternel. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière sincèrement de tout votre cœur, en parlant à Jésus-Christ, vous avez pris la décision la plus importante de votre vie. La Bible dit que vous êtes passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, que vous avez été transporté dans le royaume du Fils bien-aimé, et vous venez de commencer une relation avec Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais vous encourager à faire 3 choses. La première chose, c'est de lire le Nouveau Testament, la seconde partie de la Bible, qui commence avec la vie de Jésus-Christ, afin d'apprendre à connaître Jésus. Je vous encourage aussi à prier. Qu'est-ce que c'est prier ? C'est tout simplement parler avec Dieu. Si vous savez parler à quelqu'un, vous savez prier. C'est aussi simple que cela. Je vous encourage aussi, dès que cela sera possible, à trouver et à rejoindre une assemblée de croyants qui croient comme vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité et qui suivent les enseignements de la Bible. Enfin, je vous encourage à partager la décision que vous avez prise aujourd'hui à d'autres personnes et aussi de partager cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin de la regarder. Je vous souhaite une magnifique journée dans l'abondance de la grâce et de l'amour de Jésus-Christ.